Alors, ici, une vidéo pour vous permettre de pouvoir contrôler un petit peu un déréglage concernant l'écran. Donc effectivement, parfois il peut arriver que vous ayez du mal à visualiser ce qui se passe à l'écran et également que vous ayez du mal à visualiser les rétroéclairages au niveau des touches, tout un tas de choses. Donc comment modifier tout ça? Alors ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va rentrer dans nos paramètres. Bon, on reste appuyé sur la roue crantée pour pouvoir faire afficher le menu. Alors, on a chargement, c'est pas ça, état des systèmes, prédéfinition, réglage ventilation, c'est pas ça. Donc nous, ce qu'on va aller faire, c'est aller dans les paramètres généraux. Je clique sur la petite roue crantée pour aller afficher la deuxième partie des menus. Le réglage de l'horloge, ça, c'est déjà été fait. Le stand-by, on verra ça plus tard. L'activation KCC, ça ne vous concerne pas. Le réglage de la langue, je pense qu'en français, ce sera déjà bien. Enregistrement, c'est autre chose. Screensaver, c'est autre chose. Tiens, réglage écran, ça peut être pas mal. Alors du coup, je clique à l'intérieur pour pouvoir voir ce qu'il va me proposer. Alors, en fait, il y a 3 menus à l'intérieur. On a le contraste donc, de l'écran. Donc vous voyez, pour modifier, je diminue ou j'augmente. Voilà le contraste. Trouvez votre réglage. Moi 30, là en l'occurrence, ici, ça me convient très bien. J'appuie une fois sur ma roue crantée et là, il va me proposer en fait le rétroéclairage de l'écran. Le rétroéclairage de l'écran, en fait, c'est l'intensité de la lumière qui est dégagée par l'écran derrière votre appareil. Moi, voilà, à 60, ça me convient plutôt pas mal. Et puis, en rappuyant une troisième fois, on a en fait le rétroéclairage des touches qui sont au niveau de l'écran, c'est-à-dire l'intensité d'éclairage là, que vous allez avoir en fait au niveau de la surbrillance de vos touches. Bon, moi, 70%, ça me convient très bien aussi. Donc après, vous pouvez vraiment modifier à votre guise. C'est vraiment là, du coup, en fonction de votre niveau de vue ou voilà, comment vous préférez voir les choses au niveau de votre écran. Si je continue à appuyer sur la touche, vous allez voir qu'en fait, on revient sur les menus principaux. C'est toujours un peu le même principe. Pour sortir de votre menu, vous devez rester appuyé sur cette roue crantée là. Voilà. Et là, du coup, on va tout simplement venir descendre pour aller rechercher la sortie de vos paramètres. Donc là, j'ai bien la sortie qui est en surbrillance. Je clique sur ma roue crantée. Les paramètres généraux viennent s'afficher. Je descends avec ma flèche pour pouvoir aller chercher la sortie une deuxième fois. Je clique sur ma roue crantée et je reviens sur mon écran principal. Pour ceux qui auront des difficultés à faire tout ça, n'hésitez pas à faire des pauses, à le faire en même temps ou éventuellement à revisionner la vidéo d'autres fois, ce qui vous permettra de prendre le cours de la vidéo pour ceux qui auront un peu plus de temps ou de difficultés à pouvoir mettre tout ça en place. Voilà.